Contrat, pas contrat, on en a un paquet à vous proposer. Voilà. Ils sont dans les starting blocks, contrat, pas contrat. On commence avec l'attaque de l'Olympique lyonnais. Selon ESPN, l'Olympique lyonnais qui serait prêt à mettre 15 millions d'euros sur Chicharito, l'attaquant mexicain du Bayer Leverkusen. Mais son salaire coincerait puisqu'il demanderait 700 000 euros par mois. Si vous êtes Lyon, est-ce que vous faites des folies pour Chicharito? Le petit plan à 3. Gilles, contrat, pas contrat? Je vais dire oui parce que je sais quelque chose. Je vais dire oui. Alors Pierre? Moi je sais rien mais je dirais oui quand même. Hervé? Moi, c'est pas moi qui ai le cordon de la bourse de Lyon, mais s'il faut faire venir le joueur, je dis oui. Tout le monde dit oui. Et d'abord vous, Gilles, parce que vous dites oui parce que vous savez quelque chose. C'est la priorité d'Olas. Il aime beaucoup le joueur. Olas le veut. À 15 millions, c'est rien du tout. C'est vraiment une poignée de figues. Le problème du salaire, je crois savoir qu'il y a eu de la surenchère derrière d'autres clubs. Le truc était carrément scellé à peu près au 15 juin. Donc là, on va reculer d'un mois. J'espère qu'il fera... Moi, j'espère le voir... Moi, j'aime bien le joueur. J'espère le voir arriver dans le championnat de France. Voilà ce que je veux dire. 11 buts cette saison, enfin la saison dernière, du coup, avec le Bayer Leverkusen. Pour Chicharito, 29 ans, Chicharito. Puisque vous êtes d'accord, on va passer au cas suivant. Carlos Vela, tiens, qui fait parler dans la presse, selon Marca. Carlos Vela, qui souhaite quitter la Real Sociedad, soit la MLS, mais l'Olympique de Marseille, Lyon et la Roma seraient intéressés par son profil. Vela, la MLS, l'OM ou l'OL? Hervé? Vala. Je veux pas ni l'OM ni l'OL. Mais MLS, s'il veut, parfait. Gilles? Pareil, c'est dommage. On dira un petit mot sur lui. Ouais. Pierre? Non, plutôt MLS aussi. Ouais. Plutôt MLS, vous êtes tous d'accord. Gilles, pourquoi la MLS pour ce garçon? C'est un garçon qui était à Arsenal, qui était très très fort. Il a une très grave blessure. Très très grave, donc il n'a jamais récupéré l'intégrité de ses capacités. Donc après, il a réussi à rejouer au football alors qu'on le disait non partant pour rejouer au football. Il a fait sa carrière, malheureusement pour lui. Voilà. Et puis si on prend les deux autres clubs, par exemple à l'OL, il y a Depay, Traoré, Mariano, il y a du monde, il y a beaucoup déjà de paris dans ces joueurs-là. Voilà. Reprendre Vela pour tenter le pari là, ça fait quand même beaucoup de risques. Et à l'OM, je pense que c'est pas forcément le profil que cherche l'OM. Ils ont des joueurs comme Germain, etc. Ils vont chercher autre chose qu'un profil à la Vela. Hervé, pareil, il ne faut pas prendre le risque. Moi, je vous dis une chose. Vela, you go to Washington, very good team. Donc aux États-Unis, la Don't go MLS. to French Premier League, please. Krikoviak, où il va aller? Tiens, selon l'équipe du jour, il souhaite rester pour s'imposer au Paris Saint-Germain. Grégor Krikoviak, le milieu de terrain de Paris. Alors, vous le gardez à Paris ou vous lui dites d'aller ailleurs? Ça veut surtout dire que je veux partir. Il faut des Gilles. Il va partir. Non. Et surtout, il va partir. Mais vu le salaire qu'il a au PSG, il peut rester encore quelques années. Pierre? Pour aller où, ça dépend, mais il y a quand même un peu de gâchis chez Krikoviak. Qui est énorme, qui est un bon joueur, comme assez vite est très fort. Avec la Pologne, il était très bon. Et voilà, derrière, il n'a pas réussi à s'imposer, mais c'est dommage d'avoir un joueur comme ça qui pourrait rendre de très bons services à un club moins huppé que le PSG, mais il faut que lui se le mette dans la tête aussi. Le problème, Espepetos, c'est qu'à un moment, vous venez au Paris Saint-Germain, c'est un peu comme l'histoire Ben Arfa, vous êtes payé tant par mois. Et on fait quoi maintenant? Parce que les clubs qui seraient susceptibles d'être intéressés par Krikoviak, effectivement, qui a un très bon joueur, très bon profil dans un certain type de club, mais ces clubs-là, ils n'ont pas cet argent-là. Donc ils font comment? Ils peuvent pas le payer. Ils rentrent pas dans leur grille. Donc effectivement, je suis prêt à m'imposer. Il peut toute l'année. Donc voilà. Et donc voilà, on passe au contrat pas contrat suivant avec la une de Tuttosport. Il y a prendre et à laisser chez tous nos amis de Tuttosport. Mais pour eux aujourd'hui, c'est Matuidi. Le prochain, ce sera Matuidi. À la une de Tuttosport. Contrat ou pas contrat? Matuidi, ce sera le prochain à la Juve ou pas? Je sais pas si ce sera le prochain, mais en tout cas, s'il y a une possibilité, c'est une belle affaire. Hervé? À contrat. Gilles? Je vais dire oui. Possibilité, ce serait une belle affaire pour qui? Pour la Juve? Pour les deux. Pour les deux? Pour les deux, ouais. Pour le joueur, ça serait un pas en avant. Ça va pas plaire aux supporters du PSG, mais c'est une progression dans une carrière d'aller à la Juve aujourd'hui. Et pour la Juve, voilà, le milieu de terrain n'a pas toujours donné satisfaction cette saison. Et je pense que ça peut densifier un peu, donner un peu plus d'impact. Donc c'est une bonne idée. Allez, contrat pas contrat suivant d'Albert, le Niçois, qui fait le forcing pour quitter Nice. Contrat pas contrat. Est-ce qu'il a raison de vouloir faire le forcing pour quitter Nice?
d'Albert. Mais Hervé. Mais pour aller où? Est-ce que je pose comme question pour aller où? L'Inter. Bah, s'il a envie d'aller à l'Inter, oui, il fasse le forcing, ça se comprend. Pierre. Oui, pourquoi pas. Gilles, est-ce qu'il a raison de faire le forcing pour aller à l'Inter? Oui, c'est un très bon joueur. Et pour vous, c'est Nice a raison de vouloir le garder, à contrario? Ah oui. Oui, parce qu'ils veulent le garder, ça c'est sûr qu'ils ont raison. Sportivement, s'il s'en va, c'est une grosse perte pour eux. Ouais. Vous apercevez, selon Gianluca Di Marzio, le journaliste italien, une rencontre était prévue ce dimanche soir entre les joueurs et les dirigeants niçois pour essayer de trouver une solution. Contrat, pas contrat suivant, on passe à Moukonjo, une information l'équipe, Benjamin Moukonjo, il lui reste une année de contrat à Lorient et il devrait rejoindre la Chine, le club entraîné par Fabio Capello. Il serait prêt à débourser 5,5 millions d'euros pour acheter sa dernière année de contrat. Au niveau du salaire, on ignore le salaire que pourrait toucher Moukonjo, mais on imagine beaucoup d'argent. Moukonjo en Chine, contrat, pas contrat? Bah, c'est justement, c'est l'élément qui m'intéressait. C'est de savoir combien il va gagner. Et aussi, c'est pour ça, c'est un choix de vie, tout à fait honorable, donc contrat. Pierre? C'est dommage, c'est quand même un bon joueur qui pourrait rendre encore bon service en Ligue 1 par exemple. Mais c'est sûr qu'on ne pourra pas s'aligner sur un salaire chinois. Donc, Gilles? Contrat. Contrat Vous pour connaissez vous. l'histoire de Moukonjo? Rapidement alors, Gilles. Il est arrivé En en 20 France, il est arrivé en France pour renforcer la CFA de Rennes il y a plus de 10 ans. Et il va se retrouver peut-être en Chine, 10 ans après. Voilà pour Moukonjo. Contrat, pas contrat, c'est signé maintenant. Alors, la signature de ce dimanche, c'est le retour de Wayne Rooney dans le club de son enfance à Everton, 13 ans après son départ, 13 ans passés à Manchester United, et il revient donc à la maison à Everton. Alors, est-ce que c'est une belle histoire qui se termine pour Wayne Rooney, ou vous le voyez côté Manchester et une fin moins réussie? Pierre? c'est une belle histoire. Reste à prouver que c'est un bon coup. Parce que voilà, l'histoire elle est super. Et en plus, on dit qu'il a refusé la Chine, etc. Donc tout va dans le bon sens dans le storytelling du transfert d'Everton de Rooney à Everton. En revanche, voilà, moi je persiste à dire que depuis quelques mois, voire quelques saisons, le niveau de Rooney a clairement baissé. Et dans le projet, on l'a dit, très ambitieux d'Everton, faut voir comment il va se positionner, quoi. Hervé? Belle histoire, c'est une fin... Parce qu'à la rigueur, même s'il n'arrivait pas à bien se positionner à Everton, il serait retourné chez lui. Je pense qu'il a aussi un bon contrat, je ne me fais pas trop de soucis pour lui. Et, il a consenti une baisse de salaire. Pour ouais, revenir à non, mais Everton. il avait vraiment envie de retrouver ce maillot-là, à lui de tenter de s'imposer. On verra bien ce qui va advenir, mais toujours est-il que c'est une magnifique fin, si c'est la fin de sa carrière dans 2-3 ans, de revenir à Everton, son club, son maillot, c'est génial. Moi j'aime bien l'idée. Ce qui est intéressant, c'est il faut aussi se rappeler l'attitude des supporters d'Everton en 2004 quand il est parti. Il avait détesté, il avait traité tous les noms, il y avait des banderoles, t'es plus dans nos cœurs, tu dégages, enfin voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'ils sont tous contents de le revoir, parce que c'est l'enfant prodige, quoi. C'est l'enfant du club. C'est une belle histoire anglaise, on va dire. Ouais. Il avait promis de ne jouer pour aucun autre club que Manchester ou Everton en première ligue. Il a tenu sa promesse. Hein? C'est une belle histoire anglaise. Allez, avant le quiz, les amis, on vous reprécise la précision sur l'information sur le dossier Dani Alves. On vous disait hier l'accord entre Dani Alves et le Paris Saint-Germain. On vous confirme l'existence de cet accord entre les deux parties autour, la précision du jour, d'un contrat de 2 ans ferme, pas d'option, c'est pas 1+1, c'est un contrat de 2 ans ferme sur lequel les deux parties se sont entendues. Pierre? En gros, pour faire clair, il a 2 offres sur la table avec lesquelles il est d'accord sur les deux et il lui reste à choisir. C'est à mon avis un grand classique du mercato. Donc, voilà. On a une pièce. Moi, je mets une pièce sur Paris, mais évidemment, je maintiens. Hein? Non, la pièce, non. Non, a priori, ça se joue pas sur une pièce, mais le Paris Saint-Germain, Sur des détails. le Paris Saint-Germain qui a pris les devants sur ce dossier, en tout cas, selon nos informations. Le quiz. Alors, les 10 plus gros transferts de l'histoire du football, pour rebondir sur le transfert de Romelu Lukaku, évalué à 85 millions d'euros. Let it go.